Vous regardez deux écosystèmes. Le premier, vous le reconnaissez instantanément. Une forêt tropicale dense, complexe, grouillante d'une vie invisible, essentielle à l'équilibre de tout ce qui l'entoure. Un monde en soi, avec son climat, sa biodiversité, ses cycles. Le second écosystème est juste au-dessus de vos épaules. C'est votre cuir chevelu. Et si je vous disais que ces deux mondes, en apparence si éloignés, fonctionnent sur des principes biologiques presque identiques? On passe notre vie à contempler la cime des arbres, la chevelure, à en juger la santé, la beauté, la densité. On arrose, on fertilise, on tente de tenter ses feuillages, mais on oublie presque systématiquement le sol, cette fine couche de terre riche et vivante, d'où tout émerge et dont tout dépend. On l'ignore, on la compacte, on la pollue et on s'étonne ensuite que la forêt dépérisse, que les feuilles tombent, que la vie s'y retire. Votre cuir chevelu, c'est cela. C'est le sol biologique de votre forêt personnelle. Ce n'est pas une simple étendue de peau qui a le malheur de se retrouver sous vos cheveux. C'est un organe à part entière, l'un des plus dynamiques et les plus négligés de tout votre corps. Aujourd'hui, nous allons faire ce que nous ne faisons jamais, baisser les yeux, quitter la chevelure et plonger dans les racines. Découvrez l'univers incroyable qui se joue à la frontière entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Parce que tout, absolument tout commence là. Et c'est probablement la partie de vous-même que vous maltraitez le plus sans même le savoir. Alors, qu'est-ce que le cuir chevelu vraiment? Débarrassons-nous de l'image passive. Ce n'est pas un bout de cuir inerte. Imaginez plutôt une forteresse en constante rénovation, une plaque tournante, un centre de commande biologique. Anatomiquement, c'est l'une des zones de peau les plus riches et les plus sophistiquées. Elle est plus épaisse que la peau du visage ou du corps. Elle abrite par centimètre carré une concentration de follicules pileux, ces petits sacs qui fabriquent le cheveu, inégalés ailleurs. Chaque follicule est une usine microscopique enfouie profondément, reliée à un réseau sanguin, nourricier à une glande sébacée qui produit le sébum. C'est une naturelle et a un muscle minuscule qui dresse le cheveu quand vous avez froid ou peur. Mais ce n'est que la structure. La vraie magie, c'est la fonction et le cuir chevelu en a trois principales. Monumentales, dont vous ne soupçonnez même pas l'importance. Première fonction, la thermorégulation. Votre tête est le radiateur principal de votre corps. Jusqu'à 40% de la chaleur corporelle peut être dissipée par le crâne. Le cuir chevelu, avec son réseau dense de vaisseaux sanguins, chute sous la surface et un système de refroidissement de pointe. Quand vous avez chaud, ces vaisseaux se dilatent, laissant s'échapper la chaleur. Quand vous avez froid, ils se contractent pour la conserver. C'est un thermostat vivant, enveloppant votre cerveau, l'organe le plus précieux et le plus sensible à la température dans une bulle climatique stable. Vous le négligez, vous perturbez ce système et c'est tout votre confort et même vos capacités cognitives qui peuvent en pâtir. Deuxième fonction, la protection physique et immunitaire. Votre crâne est un os, mais le cuir chevelu est son bouclier. C'est une barrière amortissante contre les chocs, mais surtout c'est votre première ligne de défense contre les envahisseurs. Sa surface est un écosystème peuplé de millions de micro-organismes, bactéries, champignons, levures, qui forment le microbiome. Cette armée invisible, quand elle est en équilibre, empêche les pathogènes de s'installer. Elle est le gardien de la porte et elle communique en permanence avec votre système immunitaire profond, l'alertant, l'éduquant.
Un queue chevelu déséquilibré, c'est une frontière laissée sans surveillance. C'est une invitation aux infections, aux inflammations et même à des problèmes qui peuvent sembler sans rapport loin de votre tête. Et puis, il y a la troisième fonction la plus profonde, peut-être le rôle sensoriel et social. Votre queue chevelue est criblée de terminaisons nerveuses. C'est l'une des zones les plus sensibles de votre corps. Capable de discerner la caresse la plus légère d'un cheveu qui bouge, la douleur précise d'un tirage, la chaleur du soleil et la fraîcheur de l'eau, cette sensibilité a une dimension primitive dans le monde animal, le toilettage. Le fait de se nettoyer ou de se faire nettoyer le pelage est un acte social fondamental qui crée des liens, apaise et renforce la cohésion du groupe. Quand quelqu'un vous touche les cheveux, quand vous les lavez vous-même, vous activez ces mêmes circuits neurologiques de bien-être et de connexion. Votre cuir chevelu est un organe social, un médiateur entre vous et les autres. Le négliger, c'est s'isoler un peu de ce langage primaire du toucher. Et pourtant, que faisons-nous? Nous traitons cette forteresse de ce centre de commande, ce médiateur social, comme un vulgaire tapis. Nous y déversons des produits agressifs conçus pour d'autres types de peau. Nous l'étouffons sous les couches de silicone et de résidus. Nous l'agressons avec des coiffures qui tirent sur ses racines pendant des heures. Nous l'ignorons jusqu'à ce qu'il crie à l'aide par des démangeaisons, des pellicules, des douleurs, une chute de cheveux. Et là, au lieu de l'écouter, nous essayons de faire taire le symptôme avec un shampoing fort, un traitement miracle, en continuant à maltraiter la cause. Le premier pas pour changer, c'est de comprendre, de vraiment comprendre. Alors plongeons dans les couches de ce sol extraordinaire. Commençons par le microbiome, ce monde invisible dont tout dépend. Imaginez une mégalopole à la surface de votre tête. Des milliards d'habitants microscopiques, principalement des bactéries du genre Cutibacterium et Staphylococcus, et une levure appelée Malassezia. Ils ne sont pas là par hasard, ils ont leur travail. Ils se nourrissent du sébum, de vos sueurs, des cellules mortes que vous éliminez naturellement. En échange, ils font deux choses capitales. Premièrement, ils maintiennent un pH légèrement acide entre 4,5 et 5,5. Cette acidité est une barrière chimique naturelle qui empêche la prolifération d'agents pathogènes qui préfèrent des environnements neutres ou basiques. Deuxièmement, ils occupent le terrain. En étant présents en grand nombre et en bon équilibre, ils ne laissent tout simplement pas de place physique aux mauvais microbes pour s'installer. C'est le principe de l'exclusion compétitive. Quand vous utilisez un shampoing au pH trop alcalin, trop agressif, quand vous lavez vos cheveux 3 fois par jour avec de l'eau très chaude, vous faites exactement ce qu'un dictateur ferait. Vous lancez un bombardement de votre propre mégapole. Vous tuez indistinctement les bons et les mauvais habitants. Vous détruisez la barrière acide. Vous laissez un champ de ruines et dans ce champ de ruines, qui va se réinstaller en premier? Pas les gentilles bactéries équilibrées, non. Ce sont les espèces opportunistes, celles qui se reproduisent à une vitesse folle, celles qui provoquent des inflammations, des irritations. Les Malassezia, par exemple, peuvent proliférer et déclencher des pellicules ou des dermatites. Vous avez créé vous-même le problème que vous vouliez éviter. Le sébum est l'autre grand inconvénient. On le diabolise, on parle de cheveux gras comme d'une malédiction, d'un antigène. C'est une absurdité biologique. Le sébum est l'huile sacrée de votre cuir chevelu. C'est un mélange complexe de lipides, de cire, d'antioxydants. Son rôle est triple. Il lubrifie le cheveu à sa sortie du follicule, l'empêchant de se casser.
Ils forment en se répartissant le long de la tige un film hydrolipidique qui retient l'humidité à l'intérieur du cheveu et empêche l'eau de l'environnement de pénétrer en excès, ce qui le fait gonfler et se fragiliser. Et enfin, ils participent à la défense antimicrobienne. Le problème n'est pas le sébum, le problème c'est son dérèglement. Un cuir chevelu stressé, inflammé, déséquilibré dans son microbiome peut se mettre à produire du sébum de mauvaise qualité. Trop fluide ou en quantité anarchique, c'est un cercle vicieux. Vous agressez le cuir chevelu, il s'enflamme et panique. Il produit un mauvais sébum en excès. Ce sébum étouffe les follicules et nourrit les mauvais microbes. L'équilibre se rompt. Vous agressez encore, plus vous enlevez cette graisse et la boucle est bouclée. Et puis il y a le cycle de vie lui-même, le rythme cardiaque de votre forêt. Chaque follicule pileux sur votre tête est engagé dans une danse éternelle en 3 temps. La phase de croissance anagène qui dure plusieurs années, la phase de transition courte catagène où tout s'arrête et la phase de repos télogène où le cheveu finit par tomber, laissant le follicule se reposer avant de recommencer un nouveau cycle. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une chorégraphie synchronisée. Chaque follicule danse sur sa propre musique, ce qui assure qu'on ne perd pas tous nos cheveux en même temps. C'est le chef d'orchestre de cette danse, c'est le cuir chevelu. Son état de santé dicte le tempo. Un cuir chevelu bien oxygéné par une bonne circulation sanguine. La phase de croissance est longue, vigoureuse, le cheveu produit est épais et robuste. Un cuir chevelu enflammé, étouffé, mal irrigué, le cycle s'accélère, la phase de croissance raccourcie, le cheveu produit est plus fin, plus faible et le follicule passe plus vite en phase de repos. À terme, une inflammation chronique peut même endommager le follicule de manière irréversible, le faisant miniaturiser jusqu'à disparaître. Là encore, nos gestes quotidiens sont souvent plus courts de pied dans la partition. Les queues de cheval trop serrées, les tresses, les extensions qui tirent en permanence sur les racines créent une tension physique constante sur le follicule. Cette tension, appelée alopécie de traction, provoque une inflammation locale et peut littéralement arracher le cheveu de son socle ou endommager le follicule au point de l'éteindre à jamais. Vous sacrifiez la santé du sol sur l'autel d'une coiffure temporaire. Et que dire de la circulation sanguine? Un cuir chevelu tendu, stressé ou simplement inactif a une microcirculation paresseuse. Le sang apporte les nutriments et l'oxygène nécessaires à la fabrication de cheveux. S'il ne vient pas en quantité suffisante, l'usine tourne en ralenti avec des matériaux de mauvaise qualité. Le massage du cuir chevelu n'est pas une lubie de spa, c'est une prescription biologique. Il stimule cet afflux sanguin, draine les toxines, relâche les tensions, mais qui masse son cuir chevelu avec la même assiduité qui se brosse les dents. Alors, à quel point le négligeons-nous? Faisons un inventaire rapide et peut-être douloureux de nos péchés capitaux. Le lavage, l'hygiène devenue agressive. On a dissimulé propre et dégraissé à outrance. On utilise des sulfates puissants, SLS, SLES, qui décapent le fil hydrolipidique, assèchent la peau et perturbent le microbiome. On lave à l'eau très chaude, ce qui stimule les glandes sébacées dans la panique et dilate les pores. On frotte avec les ongles grattés et irritants une peau très fragilisée. On ne rince jamais assez, laissant des résidus de produits qui vont étouffer le follicule. On alterne shampoing sans comprendre que chaque formule change le pH, semant la confusion dans l'écosystème. Les produits, l'ennemi qui se déguise en ami. La plupart des après-shampoings, masques et soins sans nourrissage ne sont pas formulés pour le cuir chevelu mais pour les longueurs.
Ils sont riches en silicone lourd, en polymère, en cire. Quand on les applique jusqu'aux racines, ces ingrédients créent un fil occlusif sur le cuir chevelu. Ils bouchent les pores, empêchent les échanges gazeux, piègent les cellules mortes et les bactéries, créant un environnement anaérobie parfait pour les mauvaises levures. C'est comme recouvrir votre sol d'une bâche en plastique. Rien ne respire et tout pourrit en dessous. Le coiffage, la torture quotidienne, les brosses au picot pointu qui raclent la peau, les sèche-cheveux à pleine puissance et à quelques centimètres du calme, cuisant littéralement la surface. Les lisseurs et fers à boucler, qui même sans toucher le cuir chevelu, créent un champ de chaleur intense qui le déshydrate et le stresse. Les élastiques trop serrés, les barrettes qui pincent, les chapeaux trop ajustés qui frottent et limitent la respiration. L'alimentation et le stress, l'agression de l'intérieur, on oublie que le cuir chevelu est irrigué par le sang et que ce sang transporte ce qu'on mange et ce qu'on ressent. Une alimentation carencée en fer, en zinc, en vitamine B, en protéines et en acides gras essentiels prive les follicules de leurs matériaux de construction. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui, entre autres méfaits, provoque une inflammation généralisée et peut déclencher une entrée massive des follicules en phase de repos, effluvium télogène. Vous perdez vos cheveux par poignée parce que vous êtes stressé et le fait de les perdre vous stresse encore plus. L'ignorance des signaux. Le cuir chevelu parle, il crie même. Une démangeaison n'est pas normale. C'est un signal d'alarme inflammatoire. Des pellicules ne sont pas une fatalité, c'est le signe d'un déséquilibre du microbiome ou d'une peau trop sèche qui se descame trop vite. Une sensation de tirage, de sensibilité au toucher, un signe de barrière cutanée compromise ou d'inflammation. Des rougeurs sont un drapeau rouge. Une perte de cheveux anormale est un SOS. Mais nous prenons un shampoing antipelliculaire agressif. Nous cachons les rougeurs sous une raie différente. Nous prenons des compléments au hasard sur Internet. Nous essayons de bâillonner le message au lieu d'écouter le message. Le résultat de toutes ces négligences, c'est ce qu'on appelle l'effet désert. Vous avez progressivement transformé votre forêt tropicale luxuriante avec son sol riche et son climat équilibré un terrain aride, compacté à la vie appauvrie. La surface est dure, inconfortable. La microcirculation est faible. Le microbiome est déséquilibré, dominé par quelques espèces opportunistes. Les follicules étouffés et mal nourris produisent des cheveux de plus en plus fins, de plus en plus courts jusqu'à s'éteindre. La barrière protectrice est rompue, laissant entrer allergènes et polluants. C'est un état de chronicité, de longue dégradation et c'est de là que viennent 90% des problèmes capillaires que l'on croit indépendants. La bonne nouvelle, c'est que cet écosystème est incroyablement résilient. Il peut se régénérer, il attend juste que vous changiez de paradigme. Il n'attend pas des produits miracles, il attend du respect, de la compréhension et une routine qui imite la sagesse de la nature plutôt que de la contrarier. Alors, comment réparer? Comment passer du désert à la forêt? Il ne s'agit pas d'une résolution complexe, mais d'une restauration en douceur. Voici les piliers. Pilier 1. Le nettoyage conscient. Arrêtez le décapage. Cherchez des nettoyants doux sans sulfate agressif avec un pH acide proche de 5. Des tensioactifs doux comme les glucosides, les bétaïnes. Lavez à l'eau tiède, jamais brûlante. Appliquez le shampoing sur le cuir chevelu uniquement en massant avec les pulpes des doigts, pas les ongles, comme si vous pétrissiez une pâte à main avec délicatesse. Le but n'est pas de faire mousser à outrance,
La mousse n'est pas synonyme de propreté, mais de nettoyer en préservant. Rincez plus longtemps que vous ne le pensez nécessaire et surtout adaptez la fréquence à vos besoins, pas à un dogme. Un cuir chevelu sec aura besoin de moins de lavage qu'un cuir chevelu gras. Écoutez-le. Pilier 2, l'hydratation et la nutrition ciblée. Le cuir chevelu a besoin d'hydratation, mais d'une hydratation légère, non occlusif. C'est le lavage sur un cuir chevelu encore humide. Appliquez quelques gouttes d'une huile légère, comme l'huile de jojoba, qui mine la structure du sébum, ou d'un sérum spécifique pour cuir chevelu, formulé avec des actifs apaisants, niacinamide, panthénol, aloe vera, anti-inflammatoire et équilibrant. Extrait de thé vert, pré- et probiotique, massé pour faire pénétrer. Jamais orange, jamais n'appliquez d'après shampoing de masse ou d'huile lourde directement sur les racines. Ces produits sont pour les longueurs et les pointes seulement. Pilier 3, le massage et la stimulation. C'est votre gymnastique vasculaire. Consacrez 3 à 5 minutes par jour, peut-être sous la douche ou avant de vous coucher, à un vrai massage, pas un frottement rapide. Une pression ferme, mais douce, avec les doigts, en petits cercles en passant de la nuque vers le sommet, puis des tempes vers le centre. Vous pouvez utiliser un outil comme une brosse en bois à picotement. Le but est de réchauffer la zone, de sentir le sang affluer, de détendre les muscles crâniens souvent tendus. C'est aussi efficace contre le stress qu'une séance de méditation. Pilier 4, la protection. Protégez votre cuir chevelu du soleil comme vous protégez votre visage. Un chapeau en plein été n'est pas qu'un accessoire de mode. Limitez les agressions thermiques. Utilisez le sèche-cheveux sur air froid ou tiède à au moins 15 cm de distance. Détachez vos cheveux le plus souvent possible. Choisissez des élastiques sans métal, en soie ou en tissu doux. Laissez respirer votre cuir chevelu la nuit en dormant sur une tête d'oreiller en soie ou en satin qui réduit la friction. Pilier 5, l'alimentation de la source. Vous ne pouvez pas espérer une forêt florissante si vous arrosez le sol avec de l'eau polluée. Ce que vous mangez devient le sang qui nourrit vos follicules. Concentrez-vous sur les protéines. Le cheveu est fait de kératine, une protéine. Le fer qui transporte l'oxygène, le zinc régulateur de l'activité des glandes sébacées et cofacteurs enzymatiques. Les vitamines du groupe B essentielles à la production d'énergie dans le follicule et les oméga-3 anti-inflammatoires puissants. Un seul repas ne change rien, c'est la régularité qui compte. Pilier 6, l'écoute active. Devenez l'observateur de votre propre cuir chevelu. Une fois par semaine, sous une bonne lumière, examinez-le. Y a-t-il des rougeurs, des plaques, des scames? La texture est-elle granuleuse, grasse, trop sèche? Touchez-le, est-il tendu, douloureux? Cette observation vous dira ce dont il a besoin, bien mieux qu'une publicité. Un cuir chevelu qui démange a peut-être besoin d'être apaisé, pas dégraissé. Un cuir chevelu sec et scameux a besoin d'hydratation légère et d'un lavage moins fréquent. Cette approche n'est pas une solution du jour au lendemain, c'est une philosophie de soins lente, à l'opposé des promesses marketing de résultats en 3 jours. La régénération d'un écosystème prend du temps. Comptez 1 à 3 mois pour voir une vraie différence, pour sentir ce cuir chevelu vivant, confortable, sans démangeaison, pour observer une chevelure qui pousse plus forte, plus brillante, plus résistante à la racine. La vraie beauté des cheveux est une conséquence, pas un objectif premier. L'objectif, c'est la santé du sol, mais les bénéfices vont bien au-delà de vos cheveux. Un cuir chevelu sain, c'est un système de thermorégulation optimale, une barrière immunitaire renforcée, une réduction des inflammations chroniques qui peuvent avoir des répercussions à distance et un bien-être sensoriel quotidien.
C'est se sentir bien dans sa peau, au sens le plus littéral du terme, à l'endroit même où se loge la pensée. Nous avons commencé cette histoire avec une image, celle d'une forêt et de son sol. Je voudrais la clôturer avec une autre, peut-être plus juste encore. Imaginez votre queue chevelue comme le toit de votre maison. Pas juste une couverture, mais la structure complète, la charpente, l'isolation, l'étanchéité, les gouttières. C'est ce qui vous sépare des éléments, ce qui vous protège, ce qui maintient un climat intérieur stable et habitable. Que feriez-vous si votre toit fuyait, si des tuiles manquaient, si l'isolation était dégradée? Vous ne vous contentiez pas de peindre la façade, vous cachez les taches d'humidité à l'intérieur, pour cacher les taches d'humidité à l'intérieur. Vous monteriez sur le toit, vous examineriez les dégâts, vous le répariez avec soin, avec les bons matériaux, en respectant son architecture. Votre cuir chevelu est ce toit. Il est l'interface ultime entre vous et le monde. Il mérite la même attention préventive, le même respect, la même compréhension technique. Il ne demande pas d'être doré à la feuille, il demande d'être étanche, bien isolé, bien ventilé. Arrêtons de nous focaliser uniquement sur la décoration intérieure, la couleur, la brillance, la coupe des cheveux et montons sur le toit. Prenons soin de l'infrastructure parce que quand le toit est solide, tout ce qui est en dessus est préservé. Tout ce qui est en dessous est préservé, protégé et peut s'épanouir en toute sécurité. La prochaine fois que vous passerez votre main dans vos cheveux, faites une pause. Ressentez non pas les longueurs, mais le point de départ. Ce territoire vivant, battant, sensible. Écoutez-le, il vous raconte une histoire sur votre santé, vos habitudes, votre équilibre. Il est temps de lui prêter une oreille attentive parce que le vrai luxe, la vraie beauté durable ne vient pas de ce qu'on ajoute, mais de ce qu'on préserve et restaure. Votre cuir chevelu n'attend plus que ça, il attend que vous arrêtez de le négliger.